Nos syndicats, de ce qui se passe aujourd'hui. Je rappelle quand même que ça vient quand même d'un comité général, c'est pas quelque chose qui a été pris, c'est pas une décision qui a été prise par 3 personnes dans une réunion. Donc je cède la parole à Olivier. Et merci à tous. Bon, ça me donne encore l'occasion de vous rappeler, de nous rappeler à tous qu'aujourd'hui notre organisation elle a quand même 77 ans et c'est un pas important, c'est un pas historique. J'aimerais aussi bien sûr remercier tous nos invités qui ont accepté de faire le chemin pour venir ici nous nourrir un petit peu de leur culture, de l'histoire, de la fierté de l'histoire, parce que c'est une fierté, l'histoire du syndicalisme. Voilà, je remercie Stéphane, Jean-Pierre, Magali, Céline, Olivier, qui est à mes côtés, qui ont bien voulu venir, parce que le syndicalisme, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de connexion, et on va le voir. C'est une histoire qui nous amène à sortir un petit peu de notre bulle, qu'est Monaco, on l'a dit, c'est un petit pays, 2 km², et de tout temps, et depuis que nous sommes arrivés, nous jeunes militants à l'Union des syndicats de Monaco, les anciens, notamment, nous avaient dit attention, il ne faut surtout pas que l'Union des syndicats de Monaco reste isolée. Parce que l'isolement, forcément, au bout d'un moment, on tourne en rond, on n'a pas de perspective. Et je pense que ce matin, il y a eu des choses qui ont été dites. On a appris tous quelque chose ce matin aussi. Parce que avoir des relations, notamment comme nous les avons, avec une organisation qui nous ressemble, qui est la CGT, parce que historiquement, vous avez vu ce que ce matin, nous sommes nés de la CGT, nous avons des relations fraternelles avec la CGT et de tout temps, et c'est une organisation qui nous ressemble. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Alors cet après-midi, on a la lourde tâche de aussi parler, la lourde responsabilité de parler de l'avenir. Parce que bon, ce matin, on a fait l'histoire, et c'est une belle histoire, et on est fiers, et la poursuite poursuivre le chemin de la lutte, c'est déjà faire le constat qu'elle existe, cette lutte, c'est déjà pas mal, parce que dans certaines organisations syndicales, ils ont oublié, de notre point de vue, ce que c'était la lutte. On l'a vu avec différentes confédérations qui existent dans le pays voisin, mais aussi à Monaco, qui existent maintenant, qui ont pris le parti d'avoir notre point de vue sur le syndicalisme et de faire du réformisme. Et l'histoire nous dira que, je parle sous le contrôle des historiens qui sont là, que le réformisme n'a rien apporté à la classe ouvrière. Jamais le réformiste n'a apporté quelque chose, mis à part la division, mais jamais le réformisme n'a amené une quelconque conquête sociale pour le monde du travail. Parce qu'elles ont été mises en place par un système capitaliste que nous combattons. Je pense qu'aujourd'hui, on peut s'apercevoir que notre opposition et à l'USM et à la CGT, c'est de combattre avant tout le syndicalisme. Alors aujourd'hui, il nous faut nous interroger aussi sur le futur, sur l'avenir. Et le renouveau. Le renouveau aussi au sein de notre organisation, parce que ça c'est quelque chose, je vais en parler de la relève, parce que c'est très très important, mais le renouveau aussi qui s'exprime à l'intérieur du monde du travail. Parce que ce qui était vrai peut-être hier n'est peut-être plus vrai aujourd'hui dans le syndicalisme. Et comme nous le disons dans nos stages de formation, on a aujourd'hui le devoir d'analyser la situation, alors le mieux possible, avec les moyens que tout le monde a, avec la responsabilité qui nous a été donnée d'analyser cette situation-là, et surtout de l'analyser le plus justement possible. Parce que le monde du travail se renouvelle, et comme je viens de le dire, les vérités d'hier ne sont peut-être pas les vérités d'aujourd'hui. C'est bien là que la poursuite de la lutte, elle est importante, et c'est bien là aussi que la relève, elle est naturelle. Elle est naturelle dans le monde du syndicalisme, et bien sûr, cette relève-là et ce renouveau-là ne doit pas nous faire oublier notre objectif,
qui est le changement de société. Alors nous, le SEM, on prône un changement radical de société, c'est-à-dire que nous, on aimerait bien voir le système capitaliste disparaître et que les véritables créateurs des richesses s'approprient les moyens de production et puissent vivre par eux-mêmes, parce que nous avons des expériences, notamment dans les pays voisins, qu'une entreprise sans patron, ça peut fonctionner. Hein. Il y a des notions qui existent, ça s'appelle des coopératives, alors ça fonctionne. Hein. Tout le monde connaît l'histoire ici, puisqu'on l'a exposé avant, de 1336, hein, qui est les anciennes Fralines, qui est les anciennes Téléphants. Ils ont fait 1336 jours de grève avant d'en arriver là, avant de prendre en responsabilité leurs propres moyens de production. Mais aussi, il nous faut être objectif, et il nous faut être clairvoyant sur la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui. Elle a été quand même mise au jour ce matin, c'est qu'on peut s'apercevoir que, et notamment dans le pays voisin au niveau de la CGT, j'ai été surpris, moi, ce matin, d'apprendre qu'il y avait 400 000 adhérents à la CGT. Moi, j'en étais resté à 650 000, 700 000, et comme nous le disait Stéphane ou Jean-Pierre, à l'époque, on était à 2 millions. Donc il y avait un rapport de force élevé, mais nos adversaires, et le patronat et le capitalisme, et les capitalistes ont bien compris que pour combattre le syndicalisme de lutte de classe, il fallait d'abord l'affaiblir. Et on l'a vu à travers l'histoire que forcément il y a eu la création de la division syndicale, d'abord la CFTC, après la CFDT, après FO, créée, on le sait, on l'a dit plusieurs fois ici, créée par la CIA à l'époque pour créer cette division-là. Et tout ça, ça nous amène quand même à avoir des débats au sein de nos organisations respectives, des débats aussi à l'USM. Alors c'est des débats qui sont riches, qui sont animés parfois, parce que la passion, des fois, elle fait qu'on se dit les choses, mais je trouve que c'est bien de se dire les choses. Du moment qu'on aboutit à quelque chose de constructif. Il ne faut pas oublier l'histoire aussi qui nous lie, nos deux organisations, la CGT et l'USM, 77 ans, qui nous lie, depuis même plus, parce que voilà, on voyait qu'il y avait déjà des contacts à l'époque, et tout cela, ça doit nous amener aussi à poursuivre le chemin de cette lutte de classe que nous on prône, que d'autres organisations prônent, tout en restant connectés aux autres. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans le monde du travail. Et il faut faire état des derniers événements, soit en France ou à Monaco. Jean-Pierre a parlé des Gilets jaunes, des Nuits debout, des luttes qu'il y a eu et qui ont été initiées, non pas par des organisations syndicales, mais par le peuple lui-même. Ce sont les citoyens français, ou dans d'autres pays aussi, parce qu'il y a eu aussi des mouvements de contestation suite aux différentes crises du monde capitaliste. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu des rapports de force qui se sont élevés dans la rue, et je pense que au niveau des organisations syndicales, il y a peut-être un palier qu'on n'a pas franchi, il y a peut-être une étape qu'on a peut-être oubliée dans ces mouvements-là. Quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes, parce que bon, nous, il ne faut pas oublier non plus, même si on travaille à Monaco, la plupart de nous, on n'a pas la chance d'habiter à Monaco. On est citoyens français. Comme je le disais hier aux camarades invités, on est des pendulaires. Pendule fait comme ça, alors on vient le matin, on repart le soir. Mais on vit en France, nous impôts en France, on vote en France, et la situation française, quand même, elle nous concerne beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comparé à ces mouvements-là? Je pense que peut-être les organisations syndicales devraient se poser la question de leur participation à ces mouvements-là. Il y a peut-être eu un échelon qui a été raté, et ça ne va pas en faveur de la relance de la lutte dans les entreprises. Parce qu'on a dit aussi que cette lutte-là, et c'est un aspect fondamental de notre activité, c'est qu'on ne peut pas faire une activité syndicale efficace sans être à la base du mouvement ouvrier. Et le mouvement ouvrier, la base même, ce sont les travailleurs dans les entreprises. Et c'est en cela que les responsables syndicaux, nos responsables syndicaux à Monaco, et on le dit beaucoup, et je sais qu'il y a un effort qui est fait de la part de nos responsables syndicaux dans les entreprises,
pour aller au plus près des préoccupations des travailleurs. Hein, dans les stages, mais c'est les mêmes que la CGT de toute façon, hein, on a bien compris qu'il fallait qu'il y ait des aspirations, la récolte des besoins, ces aspirations qui se transforment en revendications. Et aujourd'hui, on a vu que le monde du travail s'est renouvelé, la génération aussi s'est renouvelée. On n'est plus dans la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Aujourd'hui, les moyens, ils ont évolué aussi. On parlait des réseaux sociaux, on parle de la télé. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Hein, je veux dire, quand on regarde la jeune génération, c'est téléphone portable, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, ils sont assommés de ce que le capitalisme a mis en place. Voilà, on voit qu'ils sont absorbés par ça. Et nous aussi, et nous quelque part aussi, parce qu'on se sert aussi des réseaux sociaux. Encore faut-il qu'on s'en serve à bon escient, et je trouve que ça, c'est très important. Et organiser la jeunesse aussi, ça c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on a une jeunesse qui est complètement déconnectée de l'action syndicale. Parce qu'il y a aussi cette précarité qui est grandissante, et j'en discutais avec les camarades entre midi et deux. Aujourd'hui, un jeune qui arrive, qui sort de l'école, et déjà, ils sortent de l'école, alors ça dépend, pour certains, ils sortent avec un CAP, pour d'autres, ils sortent avec des bacs plus 3, avec des licences, avec des doctorats, pourquoi pas. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas évident de gagner sa vie, d'être autonome, et de rentrer dans le monde du travail, avec tout ce que ça implique, de responsabilité aussi, et on s'aperçoit que la précarité, elle est présente. On l'a vu lors de la crise sanitaire. Enfin, je veux dire, il y a eu 1 million de pauvres en plus. En France, je crois qu'on en est à 10 millions à peu près. Il y a un objectif qui va être atteint bientôt, ça va être 12 millions de pauvres. Et on voit maintenant des étudiants qui ont du mal à se nourrir, qui n'arrivent plus à manger, qui vont à la soupe populaire, et les parents, comme ils sont précaires, il n'y a plus moyen pour les parents d'aider les jeunes. Et donc on a des générations qui, aujourd'hui, un jeune qui veut faire sa vie, il attend d'abord d'avoir un travail de manière stable, un travail qui lui permet de gagner sa vie décemment. Et on a vu que nos adversaires en face, eux ils se gavent par contre. 30% de profit en plus pour les entreprises du CAC 40. 1 million de pauvres en plus. Les inégalités, elles se creusent, et à partir de là, on a ce problème de cette génération-là qui est complètement perdue. Alors nous, notre responsabilité, elle est grande dans ces moments-là, c'est de rapprocher cette jeunesse avec le monde syndical. Et c'est là où ça se complique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, notamment quand il y a eu la réforme mise en place à Monaco, la réforme des retraites en 2012, quand on a essayé, et on a fait 10 000 cartes pétitions, on les a amenées, hein, c'était dans des cartons, c'était lourd, on les a amenées. Par contre, quand on a appelé à la manifestation, les 10 000, il n'y avait pas les signataires des cartes pétitions qui sont venus dans la rue. Parce que pour eux, peut-être que c'était plus facile, et je ne juge pas, je ne fais aucun jugement de valeur, peut-être que pour eux, c'était plus facile d'apposer une signature sur un carton que venir manifester. Pas parce qu'ils n'en avaient peut-être pas envie, mais parce que, comme l'a dit Betty, la grève, elle n'est efficace que quand elle est nocive à l'employeur. C'est-à-dire que pour faire la grève, il faut s'attendre à bloquer l'entreprise. On a des exemples, hein, nos camarades de la SBM, de la restauration, quand ils n'ont eu de résultats, ils n'ont eu de conquête sociale, que quand ils ont bloqué les établissements. Donc on voit bien qu'on est sur un rapport de force qui est assez compliqué, et beaucoup de jeunes, et des amis à moi, personnels, que je rencontrais, je dis, oh, il y a une réforme des retraites, il faut qu'on fasse quelque chose, viens, participe à la lutte. Alors, la réponse qu'on me donnait le plus souvent, c'est, ouais, de toute façon, moi, tu sais, la retraite, s'il faut, j'en aurai pas. C'est vrai, hein, il faut quand même se rendre compte de ce qu'on vit dans les entreprises. Il faut quand même se rendre compte aussi ce que les responsables syndicaux, ils affrontent. Parce que nos adversaires, les derniers, on est des dogmatiques, on est des sectaires. Pour certains, suivant le dernier mouvement à Monaco, on a été traités de cloportes. Ah, ils reculent devant rien, eux. Eux, ils nous fracassent. Hein. Donc bon, on s'oppose, on essaye de lutter comme on peut,
c'est pas facile, mais l'avenir, elle passe obligatoirement, d'une part, par la formation des salariés au sein de l'entreprise, de l'implication de nos responsables syndicaux à les faire travailler et à les faire prendre conscience. La prise de conscience, elle est essentielle. Et puis, il y a aussi la notion, ce que nous devons avoir, la notion fondamentale, c'est aussi la notion de connexion avec la population. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je pense que, sans faire de jugement outre mesure, hein, parce qu'on a tous nos victoires, nos échecs, je pense qu'en ce moment, il est important que nos organisations syndicales mettent tout en œuvre pour se reconnecter à la population. Parce que, on va se le dire tranquillement, quand on voit les mouvements populaires, j'en discutais avec ma camarade Céline Petit de l'Union départementale de la CGT des Alpes-Maritimes, on a vu ces dernières semaines un mouvement anti-pass sanitaire, alors anti-vaccin pour les uns, anti-obligation vaccinale qui s'est développé. Quand on voit les manifestations à Nice qui rassemblent 10 000, 15 000 personnes, et malheureusement, quand on voit la manifestation d'hier à Nice qui rassemble 2000 personnes, c'est que quelque part, on a un problème, on a raté quelque chose. Et à Monaco, c'est pareil. À Monaco, il y a eu 3 actions. Il y a eu le 4 septembre, le 6 septembre, le 11 septembre. C'est inédit, ça a été un mouvement populaire. Il était important pour nous, et on a vu avec le bureau fédéral, de se connecter avec la population, d'apporter un soutien, quel qu'il soit, mais de rester connecté à cette population-là, parce que je pense que ça va promouvoir aussi notre image de syndicalisme proche de la population. Voilà, beaucoup de questions à se poser. Et puis, bon, ben, on a eu aussi, avant qu'Olivier poursuive, c'est, j'en parlais tout à l'heure aussi, et je développe un petit peu, c'est cette capacité à ne pas rester isolé au sein de nos relations internationales. Je tiens ici aussi à remercier Betty, personnellement, parce que elle a eu, on s'était vu, mais elle avait été aussi au bureau fédéral exposer ces relations internationales que nous devions relancer. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas trop pensé, nous les jeunes, à l'importance des relations internationales. Et c'est vrai qu'elle a relancé ça, et moi j'ai poursuivi, pour qu'on ait aujourd'hui des relations internationales avec les organisations syndicales qui nous ressemblent. C'est sûr qu'à notre congrès, on n'invite pas la CFDT. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir la CFDT à notre congrès. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une organisation qui nous ressemble. Ils sont réformistes. Pourquoi on va les inviter? Invitons la CGT Pays, l'USB, la FSM, puisque maintenant nous y sommes adhérents à la FSM. Invitons la CGT, oui, c'est une organisation qui nous ressemble. N'invitons pas les autres. À quoi ça sert de discuter avec les autres? De toute façon, on sait très bien leur position parce qu'eux, ils l'expriment clairement. Ah, donc on a ces questions-là à se poser. On a cette relève à préparer dans les syndicats. Alors, il y a beaucoup de jeunes hein, dans la salle. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a quelques syndicats où on a un peu de mal aussi à développer un petit peu ça. Mais être en phase avec la base des travailleurs, c'est-à-dire poursuivre le travail que nous faisons tous les jours dans les entreprises, développer nos relations internationales et être proche de la population. Voilà, moi je pense que c'est les trois axes fondamentaux que nous devons poursuivre. Et en ce sens, oui, effectivement, la question s'est posée tout naturellement en élargissant nos relations internationales de notre affiliation internationale. Et on en a parlé ce matin. Pour nous, et on l'a examiné en congrès de 2018, il était essentiel que les relations internationales se prolongent dans une organisation internationale qui nous ressemble. Et la Fédération syndicale mondiale, après avoir reçu bien sûr les dirigeants, après avoir lu des livres, notamment les livres de Jean-Pierre Page, et je vous invite à les lire parce que c'est des livres qui sont extrêmement intéressants là-dessus, pour ceux qui veulent approfondir la notion de relations internationales, c'est une mine d'or. Donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut approfondir. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Bien sûr, le débat est ouvert et s'il y a des questions, on essaiera d'y répondre dans la meilleure des possibilités. En tout cas, je souhaitais encore vous remercier, vous, d'être présents ici aujourd'hui, parce que je sais que c'est difficile pour certains,
Parce que à Monaco, les heures syndicales, malheureusement, et c'est aussi un débat des droits et libertés, les attaques qu'on subit sur les heures syndicales, l'affaiblissement. Donc c'est quelque chose qu'il va nous falloir approfondir, mais je pense que de toute façon, on est motivé et on va y arriver de toute façon. On va y arriver et on va, comme dit Olivier, arriver à la victoire bientôt. Ah, merci.